Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce sixième rendez-vous tant attendu de la correction du challenge du paramétrage avancé, SILAE. En effet, les dernières actualités ont fait que j'ai préféré retarder un petit peu ce moment pour vous concentrer sur d'autres choses, mais on y retourne sérieusement et nous nous retrouvons donc à travers ce challenge que j'ai mis en place pour explorer l'ensemble des subtilités du paramétrage avancé sur SILAE, dans le but d'apprendre et de se challenger en même temps. Je voulais aussi également vous remercier énormément pour, l'ensemble de vos retours, à la fois pour me proposer, vos réponses aux exercices, mais également sur vos témoignages, pardon, très positifs et bienveillants sur l'existence de ce challenge et franchement, bah, ouais, encore merci, ça m'encourage à continuer. De plus, si vous avez besoin d'aide sur la mise en place de paramétrage dans vos dossiers ou que vous souhaiteriez pouvoir bénéficier de la formation que j'effectue pour apprendre et devenir plus autonome sur Silae, n'hésitez pas à me contacter directement ou de vous rendre sur le catalogue des formations Silae dans l'onglet jaune web formation, hein, pas dans le catalogue normal, mais le web formation. Je fais principalement les formations en web formation, même si parfois il arrive que je le fasse aussi en direct. Mais voilà, c'est une formule qui fonctionne très très bien. Voilà, sans transition, passons avec cette semaine la proposition, d'exercices qui étaient, données. J'ai eu quelques réponses. Globalement, elles ont répondu, aux besoins. Donc on va passer, tout de suite à la correction, mais voilà, sachez que merci encore, hein, pour ceux qui ont répondu. C'était plutôt top. Donc très distrait ces derniers temps, votre client revient vers vous en vous demandant d'effectuer une nouvelle modification de paramétrage de la prime de présence. On est toujours sur cette prime de présence. Donc, il s'agirait que la proratisation jour calendaire se fasse non seulement en cas d'entrée-sortie, donc ça on avait bien résolu cette problématique, mais également maintenant en déduisant les absences de maladies non professionnelles, accidents de travail et accidents de trajet non maintenus. Ça, c'est sa petite importance. Merci pour votre réactivité. Donc, nous allons passer sur Silae. Hop, alors, tac, voilà. Donc ici, en décembre, donc on avait bien cette prime de présence de 300 € de base, hein, donc ça veut dire que là, il avait été bien présent, toute l'année, elle est mise en place. Donc on va retrouver tout à l'heure de toute façon ce paramétrage-là. Je vais me baser sur celui-là pour améliorer ce paramétrage. Ce que je vais faire là, c'est que je vais lui mettre, pour bien montrer que c'est pas qu'en décembre et c'est bien sur toute l'année, on va, heu, lui rajouter une absence. Hop, hop, pardon, ici, en, novembre. Voilà, on va lui mettre ici, allez, du 6 au 19, on lui met une maladie professionnelle à cette personne. Hop, et voilà. Je reviens ici, je calcule son bulletin. Donc là, tout simplement, donc là, nous avons l'absence maladie, donc du 6 au 19. Voilà. Si je retourne sur ma paye de décembre, allons-y. Logiquement, comme j'ai pas effectué encore de paramétrage, je vais avoir bien toujours mes 300 €. Donc il va falloir maintenant venir proratiser en fonction de cette absence. Donc je retourne ici dans mon profil de prime. Voilà, paramétrage prime, profil. Alors encore une fois, hein, bien sûr, je vous rappelle, il peut y avoir plusieurs façons de faire. Moi, je vous propose cette façon. Voilà, après, libre à vous d'essayer de trouver peut-être d'autres choses ou des choses qui vous semblent plus logiques. Donc voilà, ici, on a ce paramétrage de prime de présence qu'on avait effectué sur la présence. Donc on va en fait tout simplement s'appuyer déjà sur les dates de début, dates de fin qu'on est venu euh, on est venu pardon, indiquer la dernière fois. Et donc, moi, ce que je vais faire ensuite, c'est ici, donc j'avais le nombre de jours total, celui-ci ne change pas. Ce que je vais vouloir venir changer, c'est mon prorata et notamment nombre de jours réels. Je vais vouloir venir modifier avec l'impact des absences. Donc déjà, ce que je vais faire juste après ici, donc après ma ligne 13, je vais passer quelques lignes et puis je vais créer ici mon absence. Donc je vais appeler une variable et puis je vais utiliser une fonction qui s'appelle non-nbj calendaire absence. Donc là, je vais vous afficher la fonction qui correspond et qui va nous permettre de déduire, d'avoir le nombre de jours calendaires sur l'absence. Voilà, et puis je vais vous la traduire en direct. Donc ici, on a cette fonction-là, ça doit s'écrire comme ça et pas autrement. Ici, bah, je définis, je borne à quel moment du début et quel moment de fin bah, je veux obtenir le nombre de jours d'absence calendaire. Et ici, j'ai indiqué les codes DADS des absences qui m'intéressent, à savoir la maladie non professionnelle qui est le 09, hein, vous pouvez retrouver ça ici dans synthèse
absence et ici affectation d'ADS. C'est comme ça que je retrouve mes codes absence. Donc j'avais la maladie non professionnelle, la T04 et l'accident de trajet ici. Moi ici, petite tips, je rajoute toujours, enfin en tout cas je déduis justement parce que je veux pas qu'elles impactent, c'est mes jours fériés non travaillés. Voilà, cette fonction fait que de base, quand il y a des jours fériés non travaillés, dans les jours vrais, elle les déduit automatiquement. Bah, moi je le veux pas. Donc du coup j'ai rajouté non pas un plus, mais un moins devant. Et là, le plus à chaque fois, hein, quand c'est positif ou quand il y a un plus, c'est que je veux vraiment que ces absences-là. Voilà. Donc ça, j'ai créé mon absence. Cependant, rappelez-vous dans l'énoncé, j'ai indiqué que je ne dois déduire que les absences non maintenues. Donc, ça veut dire que je vais devoir aussi essayer de prévoir quelque chose pour dire, bah, si j'ai des jours de maintien, il faut que je vienne les remettre. Eh bien là, tout simplement, je vais recréer de nouveau ici ce que j'ai une nouvelle variable qui va s'appeler maintien, égale ici, et je vais utiliser et je vais l'expliquer juste derrière. Voilà, je vais utiliser hop, le nombre de jours calendaire maintien, d'accord? Donc NBJ calendaire maintien, donc ça s'écrit pareil. Je reborne totalement. Je remets, alors ici, bah, mes absences. Alors là, j'ai remis bien mes 09, 04, 011, puisque de base, ce sont ces absences qui peuvent avoir ou peut avoir lieu un maintien. Le JF, NT, pas besoin. D'accord? Donc là, j'ai remis effectivement entre guillemets ici. Et là, j'ai mis 1. Le 1, il correspond à la première zone d'indemnisation, donc le maintien. C'est-à-dire, bah, globalement, par exemple, si on prend le légal, les 90%. Et par contre, dans certaines conventions, il peut y avoir aussi une deuxième période de maintien. Donc c'est pour ça que je vais ici copier cette fonction et je vais l'ajouter. Je vais faire un petit plus ici juste après. Et je vais la rajouter et je vais mettre un 2 pour prendre en compte aussi également. Alors, si bien sûr votre client vous confirme, hein, puisque peut-être que la première période c'est 100% et la deuxième c'est 50%, donc je ne sais pas, il va vous dire, bah non, moi quand c'est pas maintenu en totalité, je n'en veux pas. Donc ça après, c'est adapté selon ce que le client vous dira. Mais voilà, et du coup, je rajoute ma deuxième période. Alors on peut aller jusque 3, en tout cas il peut y avoir jusque 3 de maintien, j'ai jamais testé jusque-là, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais pour le coup, voilà, moi ça m'est jamais arrivé jusqu'ici. Et donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir impacter mon nombre de jours réels. C'est-à-dire que là, c'est mon nombre de jours différents. Et ce que je vais faire, voilà, je vais récupérer le petit paramétrage que j'avais préparé en amont. Ici, je vais venir lui dire que mon nombre de jours calendaire réel ici en ligne 17 correspond à quoi? Mon nombre de jours calendaire réel. Donc, je récupère ma variable du dessus par rapport à ma présence purement et simplement en cas d'entrée-sortie, enfin, ou alors une présence totale. Et ici, je viens lui déduire bah, mes absences, mon abs ici, et je viens lui rajouter mon maintien, ce qui me permet par différence d'avoir bien mon nombre de jours d'absence non maintenu. Et bien ce le nombre de jours calendaire réel, et bien ici, comme il vaut maintenant ici ce qui vaut en ligne 17, et bien je vais pouvoir calculer mon prorata correctement. Ici, je viens sauver, je vais aller sur ma période de décembre, je vais recalculer mon bulletin et je vais constater ce qui se passe. Est-ce que j'ai bien une déduction par rapport? Et donc là, je n'ai pas de déduction. Hop, ici. Hop. Eh bien, c'est normal, pardon, puisque quand on regarde son absence du mois précédent, on voit bien qu'il a eu une indemnité complémentaire avec 100. Il a bien eu un maintien, donc du coup, on ne doit rien retirer. Voilà, donc c'était un petit piège pour le premier. Effectivement, c'est normal que ça bouge pas. Donc j'ai pris un salarié avec moins d'1 an d'ancienneté, j'ai fait en sorte et puis j'ai remis la même absence ici. Voilà pour lui, donc il est déduit et là on voit qu'il n'y a pas de maintien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est ça ici. Et puis je vais calculer décembre, où décembre, je lui ai aussi mis 2 jours d'arrêt en plus pour constater, puisqu'il a ses 1 an d'ancienneté à partir de décembre. D'accord? Donc là, ici, on voit bien, donc là, il est absence, par contre, il a un maintien, et on voit bien que la prime de présence ici, elle est modifiée. Donc elle est plus de 300 €. Alors pour voir un petit peu ce qui se passe, hein, ce que je vous propose, c'est que je vais créer un print ici pour voir un petit peu ce qu'on a en valeur ici de l'absence. Donc je vais faire ici print abs égale, donc je crée ici, donc là, je fais ça, là, et je fais également la même chose pour le maintien. Ça me permet
de voir si c'est cohérent avec ce que j'avais mis. Donc print, je refais la même chose avec maintien égal. Donc c'est juste pour faire apparaître, hein, sur le bulletin et pouvoir constater un petit peu. Ça peut vous aider aussi, hein, c'est un petit tips en même temps, pour vous aider à savoir, voilà, est-ce que les valeurs que je récupère sont OK? Et là, effectivement, eh bien ici, je retiens bien sûr que les 2 derniers, hein, donc c'est la dernière fois où on passe dans le bulletin. Ici, j'ai 16 jours d'absence, donc ici, j'en ai 2 et le mois d'avant, je devais en avoir 14, donc du 6 au, 19. Hop, voilà et donc ici, j'ai 2 jours de maintien, donc il me retire 14 jours du co qui correspond donc au mois d'avant. Voilà. Je vais vous laisser sur cette fin d'exercice et puis, bah, écoutez, moi, je vais vous envoyer le prochain énoncé d'exercice qui aura sûrement un lien avec ça, parce que si vous faites vos tests d'ailleurs, je pense que vous allez pouvoir constater quelques petites choses, notamment avec, des absences autres que la maladie, non professionnelle. Et ben, voilà, à la semaine prochaine. Bye bye.